Je vous recommande de vous installer confortablement car je vais vous partager plusieurs signaux qui méritent notre attention. Je vais bien évidemment vous partager le graphique du Bitcoin en mensuel mais aussi en trimestriel car nous venons de clôturer le 3e trimestre. Aussi, je vais vous donner une vue d'ensemble sur les impacts liés aux bonnes et mauvaises news du Bitcoin. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire à quoi correspond le petit bout de fil en dessous du chandelier japonais. En dernier, je vais vous partager l'un des graphiques les plus pertinents du Bitcoin. Alors, je vous le demande rarement, mais une fois que vous aurez visionné cette vidéo, si elle vous semble pertinente, partagez-la à tous vos contacts et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Allez, c'est parti, je commence avec le BTC contre le dollar sur la plateforme Bitstamp en mensuel. Regardez, nous avons clôturé parfaitement au-dessus du support. En l'occurrence, je parle du support à 10 866 $. Alors, je vais bien zoomer pour vous montrer que nous avons bien clôturé au-dessus, voilà. Alors, on peut interpréter cela comme un pullback, quoique nous l'avons déjà fait ici en août 2020. Mais ce qu'il faut retenir concernant la clôture du mois de septembre, c'est que les acheteurs ont réussi à protéger ce support. Donc les vendeurs ont percé, ok, ils ont percé, ils ont validé des figures, que ce soit en daily, en weekly, etc. Je parle de figures bearish, tout va bien. Mais les acheteurs ont dit non. Par contre, ils n'ont pas eu assez de force pour clôturer plus au-dessus. Donc maintenant, les acheteurs doivent prouver qu'ils sont forts ici, car quand on a une clôture qui est parfaitement sur un support, c'est dangereux, car la nouvelle bougie en formation peut très bien donc évoluer à la baisse sous le support. Donc voilà pour cette clôture, c'est positif. On est toujours dans cette zone, donc on a des opportunités assez intéressante en termes de hausse, peu importe les percées. Encore une fois, on peut très bien percer et aller chercher des niveaux plus bas, valider des figures en daily, des figures bearish également en weekly, mais pour l'instant, nous sommes dans cette zone. Je n'aurais pas pu vous dire cela si on aurait eu un Bitcoin quelque part ici à 10 200 $. D'ailleurs, très récemment, on est parti sur ces niveaux-là, mais les acheteurs ont pu, donc à la dernière minute, sauvegarder ce niveau de support. Donc voilà, donc tout est encore possible, même si nous avons des percées. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est déjà de clôturer au-dessus cette clôture que je n'ai pas taguée, donc plus ou moins 11 600 $. Mais l'objectif ultime est bien évidemment déjà de toucher, comme nous l'avons fait ici en juin 2019, donc toucher la fameuse barre à 13 800 $, je vais y arriver. Et l'objectif vraiment bullish, ce serait d'avoir une clôture au-dessus de la clôture historique qui a été marquée en décembre 2017. Mais là, on n'y est pas encore. Il y a du travail, mais l'objectif, en tout cas, nous le savons, c'est ça. Tant que nous sommes dans cette zone, on a des opportunités pour aller chercher donc encore une fois ici 13 800 $. Mais attention aux percées, voilà, elles sont inévitables. Tant mieux si cette bougie évolue directement à la hausse. Et voilà, on peut imaginer plusieurs schémas. On peut taper ici comme on l'a fait avec une mèche, rechercher encore une fois ce support, etc. Donc en tout cas, pour le mois prochain, ce qu'il faut, c'est être encore dans cette zone. Si on a une bougie malencontreusement sous ce support, là, il faudra revoir le contexte pour essayer de trouver d'autres indices et essayer d'appréhender au mieux la fin de cette année. Mais pour l'instant, voilà, on est toujours dans cette zone, donc c'est très positif, en tout cas en mensuel. Après, je ne vous dis pas que tout va monter, on peut très bien être baissier sur du daily, baissier sur de l'hebdomadaire, et haussier sur du mensuel, du trimestriel, etc. Maintenant, j'attire aussi votre attention sur l'oscillateur RSI. Regardez, on a brisé ce niveau. Moi, j'ai tagué donc sur le RSI 66.56, mais on va dire qu'on a le niveau 70 surtout. Le niveau 70 qui est marqué par défaut sur l'oscillateur RSI, qui est très important, car on a une bulle ici. On a une bulle, regardez. On brise donc ce niveau quelque part ici. On a notre bulle, c'est parti. On part dans une euphorie. Ensuite, la bulle pète. Regardez, elle pète quelque part ici. Donc on a un signal ici sur l'oscillateur RSI, je vais y arriver. Ensuite, on a donc l'oscillateur qui travaille ici. On vient chercher un plus bas qui a été retouché d'ailleurs ici en plein dans le bottom. Je parle en l'occurrence du niveau 42.48.
Et là, nous avons la formation d'une nouvelle bulle sur le récit, ou plutôt d'un excès acheteur. Alors regardez, on a même un pullback sur le niveau 70 ici, on a notre bulle et elle éclate. Elle éclate ici quelque part. C'était en février 2018. Donc là, sur l'oscillateur RSI, c'était clair, on éclate la bulle. Ensuite, on vient rechercher ce niveau, bottom, regardez comme ici, tac. Et là, on travaille ce niveau, donc on vient retester 66.56, qui a été travaillé plusieurs fois dans le passé, regardez. Et là, on attend maintenant, sur l'oscillateur RSI, bien sûr, la formation d'une nouvelle bulle, en tout cas sur le RSI. Alors, nous, on a acheté ici, d'accord? Pour les plus anciens, on a acheté ici donc à 3000 $, ou encore même bien avant, hein, pour les anciens en 2015. Mais voilà, en tout cas, les personnes qui ont acheté ici, regardez, sous le niveau 66.56 ou 70, ont acheté avant l'euphorie, donc avant la bulle. Donc là, vous êtes encore sur des prix théoriquement encore très intéressants. Donc c'est ici que vous avez acheté, ne l'oubliez pas. Donc il y aura des retardataires qui vont encore une fois acheter donc sur des niveaux extrêmes, et c'est là que nous, forcément, on va donc tomber sur des prix très intéressants de vente, et il faudra vendre. Donc moi, de mon côté, comme je l'ai fait donc à plusieurs reprises dans le passé, je vais donc vendre mes actifs, car à un moment donné, si vous voulez faire des bénéfices, il faut vendre, et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un débutant, c'est vendre. Acheter, c'est très facile, mais vendre, c'est extrêmement dur pour un débutant. Donc, si vous achetez par exemple du Bitcoin à 10 000 $ et qu'un jour il est à 80 000 $, vous avez beau entendre à côté de vous ou un peu partout, tiens, ça va monter 1 million, je suis désolé, vous avez fait x8, c'est énorme. Donc, moi, de mon côté, je vais vendre, bien évidemment, par palier, je vais toujours garder une grosse poignée pour du très long terme, mais quand je fais des bénéfices, à un moment donné, il faut que je vende même pour des investissements. Donc les investissements, c'est pas non plus pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, à un moment donné, j'ai envie de récupérer une plus-value sur mes investissements. Je vais maintenant enchaîner avec le trimestriel. Alors, la clôture, elle est vraiment magnifique aussi. Par contre, si je regarde le graphique comme ça, sans zoomer, on peut très bien se dire, tiens, on a clôturé parfaitement dessous. Donc, à l'inverse du mensuel, on peut retester 6300 $. Pas exactement. Et on va voir cela ensemble juste après que je vous ai parlé du RSI. Donc, regardez ici sur le RSI. Nous avons aussi la formation d'une belle petite bulle sur le RSI du trimestriel qui n'est pas important car on n'a pas encore assez d'historique pour avoir un RSI donc plus étendu. Mais regardez, on a eu un signal ici en octobre 2016, on pète le niveau 70, donc là on le touche presque, là on le pète, et ensuite on pète la bulle en janvier 2018. Alors là, même chose, on peut considérer que sur le RSI en trimestriel, tant qu'on est sous 66, 67 ou encore 70, on est sur des niveaux de prix intéressants par rapport au Bitcoin et son évolution. Donc, bien évidemment, si on vient chercher 51 comme on l'a fait ici en plein dans le bottom, c'est très intéressant. Donc c'est là qu'on a peur d'investir, parce que là tout est rouge. Regardez, on a donc 3 mois de baisse, encore 3 mois de baisse, on a une petite hausse pendant donc le trimestre de l'été en 2018, et ensuite là encore une grosse baisse. Mais c'est ceux qui investissent justement sur de grosses bougies rouges ainsi qui font des affaires, d'accord? Donc c'est pas quand on est en pleine bulle comme ici qu'il faut chercher des achats, en tout cas sur du long terme. Après sur du court terme, bien évidemment, on peut avoir des figures très bullish en daily, on en profite, mais on a nos targets, on a nos stops. Voilà, donc ça il faut bien différencier l'investissement et le trading encore une fois. Donc voilà, concernant le RSI, donc même chose, on peut interpréter cela comme des prix intéressants. En tout cas, oui, on peut passer de 10 000 à 8 000 $ ou encore même à 6 000 $. Tout est possible, on ne peut pas avoir de certitude dans le trading, mais moi je vois les choses ainsi. Je me dis que les personnes qui ont acheté donc ici sous ce niveau, elles ont été donc en positive pendant cette phase haussière, et je pense que si nous avons, en tout cas je l'espère,
la formation d'une prochaine bulle sur le récit, ben on pourra dire waouh, c'était vraiment incroyable. Vous vous souvenez de l'époque où on pouvait acheter du Bitcoin à 10 000 dollars. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. Maintenant, je vais donc zoomer la clôture trimestrielle et nous allons voir ensemble si nous avons pété cette résistance. Allez, je vais zoomer au maximum. Alors, nous allons découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ben moi, ce que je vois, c'est que nous avons pété donc cette résistance, une très grosse résistance. Donc, je parle de l'été 2019, là où tout le monde était euphorique. Nous l'avons pété, d'accord? Vous remarquerez que je trace bien mes droites, hein, c'est très précis, hein, parce que quand on les trace n'importe comment, j'aurais pu avoir un gros écart. Donc, c'est vraiment très très bien tracé. On l'a pété, on a une nouvelle bougie pour l'instant en formation haussière. Bon, c'est pas grand chose, hein, je pense que c'est quelques pourcents. Il faudra regarder le daily pour cela. Mais voilà. On peut dire que sur le trimestriel, on a un signal puissant. Encore une fois, les mèches sont possibles. Regardez ici, hein. Regardez ici cette mèche. On est venu chercher 3850 dollars et pourtant, on a tenu ce support. Donc, une mèche, ok, mais ce sont les clôtures qui vont donc nous permettre de savoir si on est toujours, encore une fois, dans cette case. Et pour l'instant, c'est pas que nous sommes toujours, nous venons d'intégrer en trimestriel enfin cette zone. En mensuel, on y était déjà, mais là en trimestriel, ça y est, on est dedans. Donc on a des opportunités en termes de hausse. Alors, encore une fois, tout est possible, c'est un graphique trimestriel. On ne trade pas sur du trimestriel, ou oui, pour un investisseur qui va regarder le marché une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ok, c'est intéressant de voir un peu où ce qu'on en est hein, par rapport au Bitcoin sur du trimestriel, mais vous, dites-vous que aujourd'hui, même si on a un signal puissant en mensuel en trimestriel, vous allez vous positionner, soyez prêt à perdre 10 voire 20% dans ce marché. Tout est possible, ça il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, par rapport aussi à cette clôture, on a eu la même chose avec le gold. Regardez le gold. Hein. On aurait pu se dire ah tiens non ça va retracer, on va aller chercher 1333 dollars. Mais regardez quand on zoome, là par contre j'ai mal tracé ma droite. Quand on zoome, regardez, on a pété. Donc la résistance historique du gold, d'accord? Donc on l'a pété en trimestriel également et c'est la raison pour laquelle on a une belle impulsion haussière sur le gold. Et ça, croyez-moi, les baleines vont regarder ce genre de détails, hein, d'accord? Les baleines vont toujours regarder. Hein. Si vous regardez vos graphiques comme ça y est, moi ici j'étais vendeur. Hein. Il faut zoomer, d'accord? Sur TradingView, vous allez sur la droite. Vous cliquez, vous maintenez le clic gauche et vous faites comme ceci, d'accord? Il faut vraiment zoomer pour voir un petit peu où ce qu'on en est, surtout sur de grosses unités de temps. Voilà, c'est très important. Ici, on aurait pu interpréter le message différemment et se dire, tiens, voilà, on n'a pas eu de confirmation, on va avoir un rejet, ça va repartir. Et d'ailleurs, un rejet, ici, moi je l'aurais interprété, je vais y arriver, genre avec une mèche. On vient toucher cette clôture et on clôture par exemple ici quelque part à 1700 dollars. Là non, parfait, on passe au-dessus, nouvelle bougie en formation, on va chercher donc des prix plus hauts. Alors, voici le graphique le plus chaud de cette vidéo. Toutes les mentions encadrées en rose correspondent au hack des plateformes d'échange, à l'exception de celle-ci qui concerne le flash crash du mois de mars. Alors, pour faire simple, les infos dans les rectangles roses correspondent aux bad news et aux bonnes nouvelles dans les rectangles bleus. D'accord? Je vais vous expliquer tout ça. Restez bien assis confortablement. Alors, les anciens doivent encore s'en rappeler. Je vous ai partagé ce graphique quelque part ici en mars-avril de l'année passée. Et j'avais surtout attiré votre attention sur le fait qu'à chaque fois qu'une plateforme se faisait pirater, il y avait une petite correction et ensuite, comme par enchantement, toutes les résistances pétaient. D'ailleurs, c'est ce qu'il s'est passé ici, encore une fois, avec le flash crash, car on a eu une grosse correction,
mais pour ensuite péter des résistances que le cours n'a pas pu franchir depuis des années. Le Bitcoin n'est pas un cas unique, car nous pouvons observer les mêmes mouvements sur le SP500, Nasdaq, Apple, le gold, le pétrole, etc., etc. Allez, maintenant je vais attaquer ce graphique. À la suite du hack de Bitfloor, on a eu droit à une petite correction pour faire peur à tout le monde. Et ensuite, le Bitcoin est passé de 125 $ à plus de 1000 $. Même chose avec le hack de MTGOX. Les baleines font sortir tout le monde pour acheter du Bitcoin à 340 $, et quelques semaines plus tard, le cours est monté à plus de 600 $. Le hack de Bitfinex nous a juste indiqué le meilleur moment pour acheter. Idem ici avec Cryptopia, BitHump, DragonX et Binance. À ma connaissance, il n'y a pas eu de piratage lors de cette descente et ça recommence ici avec cette nouvelle vague. Vous avez certainement remarqué qu'il y a quelques impuretés, notamment ici avec Coincheck et BitGrill. Mais ce que je remarque moi, c'est qu'en général, le piratage d'une plateforme fait descendre les cours sur du court terme et ensuite les résistances tombent les unes après les autres. J'admets, ici il faut le dire, que le hack de KuCoin n'a eu aucun impact sur le marché. Mais regardez, nous avons eu des plateformes piratées ici juste avant que ça pump. Ensuite ici, comme je vous l'ai indiqué, donc on a une belle petite purge et puis ça monte. Regardez. Ici avant la grosse vague haussière, on a quelques hacks et c'est pas des petits, Regardez, Bitfinex c'était vraiment du très très gros. Là on a quelques impuretés et là juste au meilleur moment pour acheter, on a le hack de Cryptopia, BitHump, Binance ici quelque part et ça recommence. Donc moi je vois une logique à tout ça. Je me dis qu'à chaque fois qu'on a des mauvaises nouvelles, ok ça retrace un peu sur du court, mais ensuite on part sur des cycles haussiers. En revanche, dans le sens inverse, quand on nous bourre le crâne avec des bonnes nouvelles, c'est l'inverse qui se produit à chaque fois. Alors, je vous ai tagué ici le mois de novembre 2013 avec un petit To the Moon et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en novembre 2013, il y avait énormément d'euphorie et de bonnes nouvelles sur le Bitcoin. Je cite, le 21 novembre 2013, l'université de Nicosie annonce qu'elle accepte le Bitcoin et ouvre un master de sciences économiques spécialisé dans les monnaies numériques. Le 22 novembre 2013, Richard Branson annonce que Virgin Galactic acceptera désormais les bitcoins comme moyen de paiement pour ses vols de tourisme spatiaux. Donc imaginez, c'est la grosse news quoi. Le 29 novembre 2013, là on a des annonces du genre le bitcoin, attention, il a dépassé la valeur de l'once d'or. Donc là c'était l'euphorie. Le 29 novembre 2013, j'ai du mal à le dire, désolé, Telecom, donc troisième plus grand opérateur chinois, filiale de China Telecom, je vais y arriver, bordel, accepte désormais les bitcoins. Donc tout ça, c'était ici en novembre 2013, d'accord? Regardez ce qu'il s'est passé après. Et ça, c'était vraiment des grosses news. Souvenez-vous, en décembre 2017, les réseaux sociaux nous acclamaient avec certitude que le Bitcoin allait monter jusque 100K pour le premier trimestre 2018. Car la bourse de Chicago allait faire des contrats à terme sur le Bitcoin. Bon, ils ont juste oublié que à Chicago, le bouton short était beaucoup plus décoloré que le bouton buy. Alors, même chose avec le Bitcoin ici disponible dans tous les points de vente de tabac. On peut dire que cette annonce a fait un tabac, surtout en France. Souvenez-vous aussi de Bakkt. Il y avait aucune, je dis bien aucune miniature sans cosmonaute. Et tout le monde était euphorique ici. Donc regardez ce qu'il s'est passé ensuite. Notre indicateur a fonctionné à la merveille une fois de plus avec Libra. Là, souvenez-vous, les médias n'étaient pas euphoriques, ils criaient. Par exemple, chez les Anglais, si tu n'étais pas bilingue parfait, tu ne comprenais pas un seul mot des annonces qu'il y avait en juin 2019. Alors, pour résumer ce graphique, la logique nous indique que quand nous avons des mauvaises nouvelles, cela peut impacter le cours sur du court terme, mais c'est bénéfique sur le moyen et long terme. Dans le sens inverse, il faut se méfier des bonnes nouvelles, et surtout quand tout le monde est euphorique. Par exemple, si Amazon nous annonce demain qu'il sera possible de payer en Bitcoin sur tous les articles de leur boutique,
peu importe le contexte, je passe direct en pas d'Excel. Non, peut-être pas direct, je vais faire comme les baleines, attendre que ça monte un peu, et ensuite, je pète tous les supports avec les baleines. Oups, j'allais oublier. Alors, à quoi correspond ce petit escalier? Nous allons voir cela ensemble. Il s'agit d'une moyenne mobile 50 périodes en mensuel. Alors, pourquoi je l'ai ajoutée? Je trouve qu'elle est pertinente, surtout en escalier. Elle est beaucoup plus précise. Regardez le corps de la bougie comme il vient épouser l'escalier, idem ici. Alors là, on vient presque toucher la moyenne mobile. Là, on perce, mais on clôture bien au-dessus. Du coup, on peut dire que quand on s'approche de cette moyenne mobile, on est sur des prix intéressants. Et quand on s'en éloigne, on est sur des prix beaucoup moins intéressants. Donc regardez encore ici, on s'approche de la moyenne mobile, on est sur des prix qui étaient forcément très intéressants. Là, on perce, donc du coup, oui, c'est intéressant, surtout si vous avez l'opportunité d'acheter sur du daily ici pendant cette mèche, c'était pas non plus une mèche éclair, hein, on a eu le temps d'acheter sur ces prix-là, hein, 4000, 4500 $. Et là, on va pas dire qu'on est loin de la moyenne mobile, mais on n'est pas tout près non plus. Donc on est sur des prix moyennement intéressants. Je vais terminer avec le Bitcoin contre le dollar en 14 jours sur la plateforme Bitstamp. Je vous explique direct ce que je vois. Regardez bien. Je vous l'ai montré donc plusieurs fois ce graphique. Et moi, ce qui me parle, c'est ça. C'est 11 421 $. Le signal en 14 jours pour aller chercher donc des résistances plus hautes, c'est briser 11 421 $. Et on remarque que nous avons encore un peu de marge ici. On peut très bien retracer, aller toucher encore une fois cet oblique. Aucun problème, surtout que nous avons aussi des supports intermédiaires ici avant cet oblique. Et d'ailleurs, si j'ajoute Ichimoku Kinkoyo, regardez, on peut très bien encore descendre jusqu'ici. Donc Ichimoku a été très pertinent sur le 14 jours. Je vous rappelle, ici on sort du Kumo, mais la Lagenspan bute contre la Kinjun. On bloque ici parfaitement contre la SSB. On forme un double bottom. On va chercher la Kinjun. On clôture dessus la Kinjun, impulsion serre, on consolide, on va chercher une nouvelle fois la SSB, on touche, mais on n'arrive pas à la franchir, on perce, mais on clôture en dessous, on perce, on clôture en dessous, et par contre, regardez ici, la Lagenspan, donc comme la SSB est plus haut ici que ici, la Lagenspan a pu se frayer un chemin. Donc, elle est sortie ici à travers le chandelier japonais, et regardez, elle rebondit parfaitement. La Tenkan, elle ne l'a pas vu, on va dire ça comme ça, elle ne l'a pas vu, mais par contre, elle a vu la SSB, elle a rebondi parfaitement sur la SSB, donc ce qui nous a permis ici d'avoir une nouvelle petite impulsion haussière, qui nous a quand même fait perdre la Tenkan, même avec la clôture de cette bougie, mais la clôture de cette nouvelle bougie en formation va nous permettre déjà de savoir si on récupère notre Tenkan. Et dans ce cas-ci, on pourrait donc envisager un nouveau test, et espérons-le, peut-être briser, comme ça, directement, cette résistance qui est vraiment très très forte sur ce graphique. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, partagez cette vidéo à tous vos contacts si elle vous semble, ou si elle vous a semblé plutôt pertinente. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne, à très bientôt, prenez soin de vous.